jusqu'au fond, à la dernière vers avant Apocalypse. Gide. Et Gide, il n'y a qu'un seul chapitre. Et nous n'avons que des versets là-bas. Gide, à partir du 5e et 6e verset. Ensuite, nous allons prendre 2 Pierre 2, 4 à 5 et 1 Pierre 3, 18. Nous commençons avec Gide. Gide, Frère Bannon nous montre qu'il était le frère de lait de Jésus-Christ. Vous savez cela? Donc il était son demi-frère. Vous croyez ça? Vous savez que Marie avait d'autres enfants par Jésus. Oui, donc Gide et Jacques et les autres, ils étaient donc ses frères. Et frère Branham nous dit qu'il était son frère de lait. Amen. Ok, je lis l'écriture 5 et 6. Alors, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Amen. Prenons 2 Pierre. C'est un peu, reculer un peu derrière. 2 Pierre. De Pierre 2. De Pierre 2, versets 4 et 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé le 8e, c'est prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Amen. Amen. Prenons encore 2 Pierre. Donc, 1 Pierre, pardon. 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour l'occasion que tu nous accordes. Et nous voulons s'abandonner entre tes mains, que tu puisses prendre la prééminence sur tout esprit, et que ton Saint-Esprit nous guide et nous conduise en toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, aujourd'hui, je suis en train de parler sur un enseignement. Et quand nous parlons d'un enseignement, c'est différent de la prédication.
Le message nous montre que la prédication, c'est ce qui attire l'homme, qui attire le pécheur d'entrer. Amen. Mais quand cette personne entre, cette personne-là, on doit lui montrer maintenant comment il doit marcher. C'est ça que nous appelons enseignement. Donc, je vais enseigner ce matin, je ne vais pas prêcher. Prenez note, prenez des crayons, écrivez et allez méditer dans votre maison. Alors, l'enseignement que je suis en train de voir ici, nous avons commencé par voir les différents cieux qui existent. Amen. Nous avons vu qu'il fallait, pour comprendre le ciel, il fallait comprendre d'abord des dimensions. C'est là où nous avons commencé que l'homme, d'abord, il ne vit que dans 3 dimensions. Amen. L'homme vit que dans 3 dimensions. Donc, c'est un enseignement que je vous l'ai dit. Je vais juste rappeler un peu pour les nouveaux et les absents. L'homme vit dans 3 dimensions. Les dimensions de l'homme, c'est le... Qui peut me rappeler? La lumière. La lumière, le temps et la matière. Voilà les 3 dimensions auxquelles l'homme vit. C'est-à-dire que pour l'homme, ce qui nous permet d'être en contact avec notre environnement, nous avons besoin seulement donc, de la lumière, du temps et la matière. Dites amen à ça. Ce sont les 3 dimensions qui régissent l'homme, auxquelles l'homme vit. Et dans ces dimensions ici, c'est ce qui nous met en contact. Et c'est ce que nous voyons que l'homme qui, lui, est triple. Vous êtes avec moi? Amen. Je rappelle. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'homme est triple. Il a ici ce que nous appelons l'âme, il a l'esprit et il a le corps. Vous êtes avec moi? Amen. Le corps ici a 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. N'est-ce pas? C'est ce qui nous permet d'être en contact avec notre environnement. Mais votre esprit aussi a 5 sens. Amen. Amen. Ici, c'est les imaginations, n'est-ce pas? La connaissance et quoi encore? La mémoire, les raisonnements, la conscience. 5 sens qui nous met en contact avec l'esprit. Dites amen à ça. Amen. Mais votre âme, ici, nous allons lire ça. Votre âme ici, soit vous avez la foi, soit vous êtes incrédule. Donc, c'est lui qui doute. Incrédule. Et le péché, c'est l'incrédulité. Ne pas croire la parole de Dieu, c'est ça le péché. Vous êtes avec moi? Et si vous avez que la foi ou l'incrédulité, tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir la foi et l'incrédulité. Et tout part de là. Quand l'homme a créé, Dieu a créé l'homme, il l'a créé à l'image de Dieu. Amen. Cet homme était d'abord esprit. Mais c'est dans Genèse 1er. Mais ensuite, dans Genèse 2, Dieu dit, cet homme, Dieu est esprit. Nous savons tous que Dieu est esprit. Mais cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, Dieu a pris cet homme, il a pris une motte de quoi? De terre. Il a fabriqué, il a formé un homme par la terre. Il a pris l'homme esprit, il l'a mis dans la terre. Il t'amène à ça. Et cet homme, âme-là, est devenu une âme vivante. Amen. Et cet homme, la Bible nous montre qu'il était à la fois femelle et mâle. Les esprits, je viens dire. Et il avait l'esprit femelle et mâle. C'est après que Dieu va faire dormir Adam
pour faire sortir l'esprit féminin qui était sorti, qui était d'Adam, pour faire la femme que nous appelons Ève. Il t'amène à ça. Amen. Donc, l'homme et la femme ne sont pas des personnes différentes, c'est une seule et même personne, une même chair. Vous savez, c'est ce que nous disons toujours. Il y a des fois, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est écrit dans la Bible. Donc, un homme, comme frère Madame le dit souvent, qui a pris une femme par révélation, ce n'est pas une autre personne qui l'a épousée, mais c'est sa propre chair. Amen. C'est pourquoi Adam dit, voici cette fois-ci, celui qui est os de mes os et chair de ma chair. Un homme qui prend une femme par révélation, cet homme-là chérira cette femme. Cet homme-là aimera cette femme. Cet homme-là prendra soin de sa femme. Amen. Pourquoi? Mais parce que c'est sa propre chair. Comme vous prenez soin de votre corps, chaque matin vous soignez ce corps, vous lavez ce corps, vous le parfumez, vous la nourrissez, ainsi l'homme prend soin de sa femme. Amen. Dites amen à ça. Amen. Très important. Mais quand on entre dans le mariage sans révélation, vous tombez sur n'importe quoi, et alors le problème, les conséquences, vous en aurez. C'est inévitable. Vous allez en subir les conséquences. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand vous faites une erreur, eh bien vous allez payer pour cette erreur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc voilà un peu déjà l'idée de ce que c'est que l'homme. Et tout part de là. Nous allons voir ça. C'est là le titre de mon message aujourd'hui. Je vais continuer sur cet enseignement, mais j'ajoute les âmes qui sont en prison maintenant. Amen. Vous allez dire, les âmes qui sont en prison maintenant? Oui, les âmes qui sont en prison maintenant. Et frère Branham dit que l'âme de l'homme n'est pas son corps. Vous êtes avec moi? Amen. Je vous le dis. Paragraphe 37 dans le message, les âmes qui sont en prison maintenant. Il dit ceci, paragraphe 36. Bien, l'âme de l'homme n'est pas son corps. Oui. Amen. Amen. Vous venez le voir, n'est-ce pas? L'âme de l'homme n'est pas son corps, n'est pas son esprit. Mais l'homme, pour être un homme, il doit avoir l'âme, il doit avoir l'esprit, il doit avoir quoi? Le corps. Amen. 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 Et il dit, voyez-vous, c'est quelque chose qui est là. La nature de l'esprit. Et alors, quand la nature d'un homme, quand il dit, nous sommes morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que nos vies sont cachées en Dieu à travers Christ. Scellées là par le Saint-Esprit. Bien, ce n'est pas que votre corps soit mort. Ce n'est pas que votre esprit soit mort. C'est la nature de votre esprit qui est morte. Voyez-vous, la nature, c'est qui est l'âme. Amen. Le vrai vous ne l'avez jamais vu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le vrai toi, tu ne l'as jamais vu. Parce que la chose, c'est dans l'âme. Le vrai moi, vous ne l'avez jamais vu. Vous voyez mon corps, mais moi, vous ne me connaissez pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous ne l'avez jamais vu. Je ne vous ai jamais vu. J'entends vous parler. Je peux entendre comment vous agissez. Mais le vrai moi, vous ne l'avez jamais vu. C'est caché en quoi? En Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit alors, cette âme, c'est là où il y a le problème. C'est là où vient toute chose. C'est ce que je vous ai montré vendredi pour ceux qui étaient ici vendredi. Où va? Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On ne parle pas du corps. Parce que ce corps ici, vous savez c'est quoi le corps? C'est la poussière. Amen. Amen. Si vous lisez la Bible, vous allez voir ça. Que la Bible dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Votre corps auquel vous donnez plus d'importance n'est rien que de la poussière. Amen. Vous ne valez même pas un euro. On s'enorgueillit ici
oh, je suis riche, je suis beau, je suis belle. Vous n'êtes rien. Amen. Amen. En vérité, l'homme n'est rien. Vous êtes la poussière. Le prophète de notre âge nous montre que si, parce que l'homme, le corps ici est composé seulement du pétrole, un peu de pétrole, un peu du sel, du sodium, un peu de l'eau, un peu de potassium, un peu de toutes ces petites choses-là qui forment le corps, c'est la poussière. Mais si on prenait toutes ces choses-là, ça ne vaut même pas 1 euro. Mais regardez comment l'homme s'enorgueillit. Regardez comment l'homme se vante. Comment l'homme peut s'exalter parce qu'il est intelligent, parce qu'il est riche, parce qu'il est ceci. Mais en réalité, vous êtes zéro. Vous n'êtes rien. Parce que la poussière, vous les tournez où? À la poussière. Mais, amen. Ce qui est important, c'est quoi? C'est votre âme. Amen. Mais nous avons vu que cette âme, c'est la nature de ce que vous faites d'esprit, de votre esprit. Tout ce que vous faites vient là. Dites amen à ça? Amen. Ça vient soit Dieu, soit le diable. Oui. Il n'y a que 2 esprits dans ce monde. Jusqu'à ce matin, il n'y a que l'esprit de Dieu ou le monde. Dites amen à ça? Il n'y a que ces 2 esprits. Tu ne peux pas te dire que je suis net, c'est moi qui me conduis, c'est moi qui fais ces choses. Non. Derrière chaque action, chaque pensée, il y a un esprit. Amen. Et si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, donc l'âme, c'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. Oui. Les animaux n'ont pas d'âme. C'est pourquoi ils ne savent pas, même peut être nul, hein? Donc il s'en fout, il ne sait pas c'est quoi. Est-ce que vous dites bien ça? Il ne sait pas distinguer. Mais un homme, c'est pourquoi le prophète dit, quand un homme sort ni dans la rue, amen, il est possédé par un esprit. Peut-être qu'il ne le sait pas. Il y a beaucoup qui sont, n'est-ce pas, sincères. Surtout, on parle de la femme. On comprendra pourquoi la femme. Quand vous sortez ni dans la rue, vous êtes frappé par un esprit de la prostitution. Tu peux dire non, moi je ne connais pas d'homme, je suis vierge. Mais dans tes pensées, dans ton âme, tu es une prostituée. Amen. 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 Vous allez dire, mais non, moi je ne connais pas d'homme. Mais Jésus a dit quoi? Il a dit à ces gens-là, ils ont dit, bon, chez nous à l'époque de Moïse, il fallait qu'on t'attrape en flagrant délit avec une femme. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis, que celui qui convoite une femme a déjà quoi? A déjà commis adultère avec elle. Dans ça quoi? Voilà. Donc Jésus enfonce encore les clous. Il dit non, pas seulement d'aller convoiter. Tu convoites, n'est-ce pas, une femme. Dans tes pensées, tu as déjà commis adultère. Donc, parce que nos pensées parlent plus que ce que nous disons là. Est-ce que vous savez cela? Nos pensées, vos pensées, ce que vous êtes en train de penser là, au ciel ça crie. Quelqu'un peut dire amen à ça? On vous entend, on voit ce que vous êtes en train de voir. Vos pensées, il dit voilà, Jésus a enfoncé cela. Mais le prophète, il dit aujourd'hui, il dit, mais quand par exemple, c'est vrai que cet homme-là qui a convoité, il sera condamné. Mais qui sera à la base de ça? Qui peut répondre? La femme. Dites amen à ça? Parce que le prophète dit, si toi, femme, tu n'es pas sorti ni dehors, dans des métros, en short, en des habits légers, et des choses comme cela, cet homme-là n'allait pas te convoiter. Si vous vous habillez avec des habits amples, qui ne montrent pas vos formes, parce qu'il y a des hommes animaux. Dites amen à ça? C'est Paul qui le dit. Il y a des hommes animaux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui va te convoiter. Il regarde comment tu as serré ton pantalon là, une femme. Or, le corps de la femme lui a été donné pour quoi? Pour séduire. La beauté de la femme, c'est pour séduire. Est-ce que vous savez cela? Mais toi, quand tu te présentes de cette manière-là, et que le chien, la Bible parle de chien,
des chiens vont te quoi? Te convoiter. Ces jours du jugement, tu verras toute une file derrière toi avec les hommes avec qui tu as commis adultère. Tu pourras crier comme tu dis, non, je ne connais pas cet homme. Mais ce que tu as fait là, donc cet homme sera condamné, mais toi aussi tu seras condamné. Voilà pourquoi nous disons à nos sœurs de se comporter comme des chrétiens. Amen. 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 De se comporter donc comme des chrétiens. Alors, je disais alors que cette âme, c'est ça. Si celui qui pêche ici, c'est cette âme qui meurt. Le corps ici, on s'en fout. De toutes les façons, si Dieu tarde, si Dieu t'accorde même de vivre 80 ans, 100 ans, peu importe combien, ça retournera où? À la poussière. Mais ton âme. Il t'amène à ça? Ton âme ira où? Il ira où ton âme? C'est ça la question que nous voulons examiner aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Vous voyez? Donc, notre âme n'est pas notre corps. Notre esprit n'est pas notre corps. Souvenez-vous, n'est-ce pas, de tout ce que la parole de Dieu nous dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voyez-vous? Les animaux n'ont pas d'âme. Voyez-vous? C'est pourquoi vous voyez les animaux qui se comportent d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui se comportent plus que les animaux. C'est ça. Dites amen à ça. Regardez la dépravation aujourd'hui des mœurs. Regardez ce qui se passe. Branham nous montre que ce qui s'était passé à l'époque de l'autre, ça reviendra encore à l'époque ici. Dites amen à ça. Ça sera quoi? Un signe de sa venue. Amen. Quand vous verrez ces choses, ce qui s'est passé à l'époque de l'autre, se faire encore aujourd'hui, sachez que Dieu est à la porte. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'époque de l'autre? La Bible nous montre dans Genèse 18 que c'est là où nous avons vu. Il y a deux étapes qui se passent là. Vous savez cela? Il y a d'abord Abraham qui a vu 3 hommes qui sont avancés vers lui et il appelait l'un d'eux Seigneur. Amen. Celui-là qui a parlé avec Abraham, il a discerné les pensées de Sarah qui était dans la tente. N'est-ce pas? Il dit ces choses vont se répéter ici au temps de la fin. Mais quand nous verrons cela se répéter, sachez que Dieu, le Fils, est à la porte. Que Christ est en train de venir. Parce que quand Abraham avait ça, ce qui a suivi, c'était la naissance de qui? Isaac. Dites amen à ça. Est-ce que vous me suivez? Frère, ça ne marche pas au question. Bon. Ok. Bon. Le diable vient nous déranger, mais nous allons continuer. Donc, j'ai parlé de qui? De Isaac. Qui est venu. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Qui est venu. C'était un signe. Mais le signe était que d'abord, Dieu s'est manifesté dans la chair. Il a discerné le pensée. Amen. Il a discerné le pensée de Sarah. Sarah représente l'église. Deuxième étape, c'est qu'il y avait 2 autres anges. Amen. Qui ont été envoyés où? À Sodome. Ces 2 anges qui sont allés à Sodome, frère, le prophète nous montre qu'ils avaient 2 missions. D'abord de faire sortir Lot et d'aveugler les restes. Et la chose la plus importante, la plus frappante, c'est que ces gens de cet âge-là, dans Sodome et Gomorrhe, amen, dans Sodome et Gomorrhe, tous ils étaient des homosexuels. La Bible montre de l'enfant au vieillard. Tous, ils étaient de quoi? Des homosexuels. C'est-à-dire, ils ont laissé la nature, ils ont laissé les choses naturelles, ils sont allés contre nature, en allant les hommes avec les hommes. Il t'amène à ça. C'était un signe frappant. Les hommes avec les hommes. Or, aujourd'hui, cette attitude, cet élément des hommes avec des hommes, c'est légalisé.
Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, dans tous les pays, nous qui vivons ici en Europe, vous entendez ça, vous voyez ça tous les jours. C'est légal. Avant, c'était, on appelait ces gens-là malades. Aujourd'hui, si tu oses ça, c'est la prison. Les mêmes médecins qui disaient que non, l'homosexualité, c'est un vice, c'est un défaut. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que c'est normal. Le péché est devenu quoi? Normal. Mais nous voyons quoi? Que Dieu ne les a pas laissés comme ça. Dieu a fait quoi? Il a détruit. Amen. Le feu est descendu sur Sodome et Gomorrhe à cause de ça. Aujourd'hui, il n'y a pas que des hommes. Il y a aussi de quoi? Des femmes. C'est une perversion. C'est une malédiction. Déjà, se pose la question, ma vie ne marche pas. Ma vie n'avance pas. Je ne suis pas béni. Mais tu sais où tu t'es mise dans cette vie? C'est une perversion terrible. Dites amen à ça. Homme avec homme, femme avec femme. Aujourd'hui, c'est légalisé. Mais vous, fils et filles de Dieu, vous ne pouvez pas vous mêler dans ces choses. Dieu n'a pas épargné. Nous avons commencé par lire ça dans Gilles. Dieu n'a pas épargné les anges même qui étaient à côté de Dieu, mais quand ils ont péché, Dieu les a enfermés. Dieu les a chassés du ciel. Donc à toi, il va faire exception? Non, monsieur. Il n'a pas épargné tous ces gens-là. Ils sont sortis de l'Égypte. N'est-ce pas? Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Mais en chemin, quand ils ont déconné, Dieu a fait quoi? Il les a fait périr. Amen. Tous. Dieu ne change pas sa façon de faire. Dites amen à ça. Amen. Alors, nous avons vu alors, en partant donc d'une question qui m'ont été posées ici, parce que nous avions dit que Frère Branham, Paul était ravi jusqu'au 3e ciel, n'est-ce pas? Et nous avons vu qu'il n'y a que 3 ciels. Je ne vais pas revenir là-dessus. 1er ciel, 2e ciel, 3e ciel. Et la question m'a été posée, Branham, lui, il était aussi ravi, il était dans quelle dimension? Amen. C'est là où j'ai commencé à vous expliquer vendredi que dans les dimensions, pour rappeler un peu, il y a 3 dimensions ici où l'homme vit. Il y a une 4e dimension, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons les ondes. Les ondes, c'est la technologie, c'est la science. Donc, là, vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas voir. Frère Branham dit, ici, tel que nous sommes là, il y a des voix qui sont en train de passer. Mais vous ne l'attendez pas. Il y a des images qui sont en train de passer. Vous ne les attendez pas. Pourquoi? C'est dans une 4e dimension. Ils ne sont pas dans les dimensions, dans les 3 dimensions que nous, l'homme, vit. C'est une autre dimension que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Or, la science est arrivée à capter la 4e dimension. Par exemple, en prenant un poste de radio, quand vous ouvrez par cet appareil, vous pouvez entendre des voix qui sont en train de passer ici. Dites amen à ça. C'est ça la 4e dimension. On peut prendre un écran ici, des téléviseurs, vous captez ici avec des antennes, vous allez voir des images qui sont... Vous pouvez capter le monde entier. C'est ça la 4e dimension. Et la 4e dimension, c'est la science. La 4e dimension, c'est le diable. Je ne choque pas. Non, c'est la parole. La 4e dimension, c'est là où il y a tous les combats. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme la pensée de l'homme. La pensée de l'homme, c'est le champ de quoi? De bataille. Toutes les victoires, tous les échecs, nous les avons d'abord dans notre pensée. Les combats se passent d'abord dans votre pensée. C'est là que la chose vient. Tu vas voir une pensée, va t'arriver, dire bon, va voler. Là. Pourtant, tu es dans ton lit peut-être. Va voler, tu n'as pas mangé, sors, va voler. Et là, dans la tête, c'est bien, réellement, je n'ai pas mangé hier, je sors pour aller voler. Alors là, tu as obéi à un ordre. Maintenant, l'ordre auquel tu as obéi vient d'où? De là. Il t'amène à ça? Quand vous obéissez à cet ordre, donc, vous avez votre échec. Vous allez voir, vous allez dans les magasins, on va vous attraper, on va faire ces choses. Mais une
votre pensée peut dire non, 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 non. Moi, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas voler. Dites amen à ça. Tout ça, ça se passe où? Dans la pensée. Tu n'as même pas prononcé un mot. Tu n'as pas parlé à qui que ce soit. Mais le combat se passe dans ta pensée. Si tu gagnes dans la pensée, c'est alors que tu gagnes physiquement. Si tu échoues dans ta pensée, c'est alors que tu échoues physiquement. Ça vient de l'intérieur et ça sort dehors. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il dit, voyez-vous, oh, cette quatrième dimension, Frère Branham nous a montré aussi que c'est là où se trouve toute maladie. Dites amen à ça. La maladie vient de la quatrième dimension. Aujourd'hui, on parle de virus, de coronavirus. Qui peut attraper le virus ici? Il dit, bon, voilà, je répète. Vous le voyez? Non. Mais il circule. Voilà. On nous dit aujourd'hui, vous devez porter des masques. Vous devez faire ceci. Vous pouvez, parce que l'ennemi, vous ne le voyez pas. Quelqu'un peut dire à ça? Vous ne le voyez pas. Il est dans la quatrième dimension. Comment tu peux lutter avec quelque chose que tu ne vois pas? Voilà, il faut Dieu, l'Esprit, c'est lui qui connaît toutes les choses. Pour combattre ce que toi tu ne peux pas voir. La quatrième dimension. Le cancer vient de quatrième dimension. Le médecin vous dit non, il a été guéri. On n'a jamais été guéri du cancer. On est soigné du cancer. On vous donne des remèdes. On peut vous donner 10 ans de plus. Tu vas mourir avec ça. Pour que cela quitte, il faut la parole de Dieu. Amen. Il faut Jésus-Christ. On amène un enfant à Jésus-Christ qui était épileptique. Mais Jésus, au lieu de dire épileptique, il dit démon, sort. Amen. Jésus appelle toute maladie quoi? Démon. Et il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Qui? Celui qui a la foi. Pas seulement le pasteur, pas seulement les serviteurs de Dieu. Tout enfant de Dieu a le droit de prier pour les malades. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il l'a appelé démon. Un démon, c'est quoi? On va y arriver. Voilà les démons où se trouvent. Bon, ça c'est la quatrième dimension. Hein? Alors, je vais vous parler ici de la cinquième dimension. Or, la cinquième dimension, nous l'avons vu avec vous. C'est la dimension de quoi? De perdu. C'est là où vont tous les perdus. N'est-ce pas? Amen. C'est là où vont tous les perdus, c'est-à-dire ceux qui meurent sans Christ, sans avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Quand vous mourrez dans cet état, vous allez dans la cinquième dimension. N'est-ce pas? C'est là. C'est le premier ciel. Nous l'avons vu. Amen. Vous allez là-bas. Et dans cette dimension, c'est ce que j'ai mis ici en grand. Cette dimension était subdivisée en 4. Il y avait le paradis, il y avait les condamnés, n'est-ce pas? Il y avait les démons et il y avait Satan lui-même. Amen. Sous terre. C'est ce que nous appelons la cinquième dimension. C'est ce que nous appelons le séjour de quoi? Des morts. Mais à la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est ce que nous venons de lire dans 2 Pierre. Jésus alla prêcher aux enfers. Amen. Allez relire votre Bible. Jésus alla prêcher aux enfers. Pourquoi il est allé là-bas? Frère Branham montre qu'il est allé là-bas pour récupérer, parce que tous les saints qui mouraient, les Moïse, les Abraham, les Jacob, et tout cela, ils allaient dans cette dimension, cinquième dimension. Dans la cinquième dimension, le chef de là, c'est qui? C'est le diable. Satan lui-même. Jésus est allé là-bas, il a pris les clés. Dites amen à ça. Il a donc, pris la clé et il a fait sortir tous les saints qui étaient avec lui, qui étaient là dans le paradis. Est-ce que vous croyez à ça? Si vous avez Dieu en vous, Dieu est la parole. C'est pourquoi nous, on ne croit pas ce qui n'est pas la parole. Tout ce que nous disons doit être la parole. Il a pris ces gens, il est parti avec eux.
Dites amen à ça. C'est pourquoi le prophète dit que le paradis était supprimé à la 5e dimension. Il l'a amené où? À la 6e dimension. 6e dimension. Et la 6e dimension, c'est là où va des chrétiens, de croyants. Quand tu meurs aujourd'hui, tu vas dans cet endroit que nous appelons 6e dimension, n'est-ce pas? C'est sous l'autel, n'est-ce pas? Ici. Alors ici, il est resté que les condamnés, les démons et Satan. Les condamnés, c'est-à-dire les hommes qui ont été, qui sont morts sans Christ, qui sont enfermés. Dites amen à ça. Amen. Les démons, ce que nous appelons démons, amen, ce sont des esprits qui ont été rebelles à Dieu, amen, que Dieu a chassés. C'est dans la Bible. Amen. Et ces démons-là, ils viennent sur cette terre, ils sont sous l'autorité de qui? De Satan. Satan peut les libérer. Ils peuvent. Frère Branham dit, le diable envoie ses agents à l'église. Amen. 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 Bon, quand vous regardez, vous allez voir qu'il y a un agent de diable ici. Non. C'est ça. Comment? C'est les esprits. C'est les démons. Mais un démon, c'est un esprit. Pour agir, il a besoin de quoi? D'un corps. Comme Dieu. Amen. Amen. Pour agir, il a besoin de ma voix ce matin. Amen. Parce que cette parole-là que je parle, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de qui? De Dieu. Amen. Le diable, pour agir, il a besoin aussi d'un corps. Ils s'introduisent dans des hommes. Amen. Et quand un homme est possédé par un esprit, c'est ça que nous appelons un démon. Amen. Jésus n'a pas appelé l'homme là démon, même à Pierre d'ailleurs. Vous vous rappelez? Oui. Amen. Pierre lui disait, non, Jésus, je pense que moi je vais vers avec toi. Arrière de moi démon. Dites amen à ça. Oui. Satan. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est un esprit qui s'est accaparé de Pierre. Pour dire ça. Un démon. Frère Branham nous montre que dans des métros où vous voyagez là, il y a plein de démons. Vous voyez un homme bien habillé, une belle femme, mais c'est un démon. C'est ça. Possédé par des mauvais esprits. C'est pourquoi on vous dit, ne vous donnez, comment on appelle, ne prenez pas votre vie, surtout pour le mariage, vous vous engagez à n'importe qui, vous allez un jour prendre un démon dans votre maison. Surtout de jeunes filles. Ah, il a beaucoup d'argent. Ah, il a ceci, il a cela. Faites attention à ça. Amen. Faites attention au pacte que vous signez sans le savoir. Dites amen à ça. Des démons circulent, ils vont dans les églises, ils vont partout. Un démon. Mais vous allez voir une soeur, vous allez voir un frère. Il y a des fois lui-même ne le sait pas. Dites amen à ça. Il y a des soeurs qui le savent. Par exemple, des sorciers qui viennent dans les églises. Sachez qu'un jour Dieu va vous dévoiler. Amen. À moins que tu changes. Amen. Les magiciens, sachez qu'un jour Dieu va te dévoiler. Amen. À moins que tu changes. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs. Amen. Dieu ne veut pas qu'on reste dans cet état-là. Dieu veut que l'homme vienne et qu'il se répande. Qu'il demande pardon. Parce que Dieu vous a créé, pas pour le monde, mais pour lui. Amen. Dites amen à ça. Donc vous n'appartenez pas au diable. Donc l'homme a été créé pour Dieu. Amen. Mais le diable s'accapare de ces choses. Il vous conduit. Voilà ici le problème de l'âme. Alors quand il entre là, c'est lui qui te dirige, qui te conduit. Or, nous avons vu que ici, en parlant ici, ici vivent 5e dimension qui vivent là, des condamnés, les perdus. Mais au 6e dimension, c'est qui? C'est les croyants, les sauvés, les élus. Et Dieu est plus haut. 7e dimension. Là, c'est Dieu et les anges. Les autres qui étaient avec lui, qui l'a chassé, ils sont enfermés dans des prisons. Je vais vous lire que l'enfer ou le feu n'a pas encore commencé à briller. Amen. Vous dites amen à ça. J'ai des écrits, je vais vous le dire. Je suis en train d'abord de vous tracer les tableaux. L'enfer, d'abord l'enfer n'est pas
Amen. Pourquoi? Tout ce qui a un commencement a une fin. Vous avez un jour commencé à être malade. Si tu crois, demain tu seras guéri. Pourquoi? Parce que ceci a commencé. La loi de Dieu, tout ce qui commence aura une fin. Il n'y a qu'un Dieu qui n'a jamais commencé et qui n'aura pas de fin. Mais tous les restes, toutes les choses passeront, sauf la parole de Dieu. Dites amen à ça. L'enfer n'est pas éternel. Vous voyez, c'est heureux d'avoir un peuple sans prophète, marche sans fin. Nous sommes les hommes les plus privilégiés d'avoir écrit ce message. Parce que la vérité ne se trouve que dans la volonté de Dieu de votre jour. Il t'amène à ça. Toutes ces choses, on ne le savait pas. On marchait moule, comme on pouvait marcher. Mais les prophètes, parce que Dieu ne parle qu'à un prophète. Voilà l'importance des prophètes. Est-ce que vous dites amen à ça? L'importance. Il dit, voyez-vous, donc, dans ce corps, dans cette âme que nous sommes en train de voir ici, l'âme, c'est là l'importance de l'homme. Tu es influencé de quel côté? Vous êtes avec moi? Nous avons dit ici avec vous que cette cinquième dimension ici est dirigée par les diables. N'est-ce pas? Ces gens ici sont sous l'autorité de qui? Du diable. Mais ceux qui sont à la sixième dimension dépendent de qui? De Dieu. C'est là il a dit, il n'y a que deux endroits où vous êtes influencés. Vous êtes influencés d'en bas. D'en bas c'est où? L'enfer. Où vous êtes influencés? D'en haut. Là-haut c'est Dieu. Amen. Ceux ici sont influencés de Dieu. Ceux ici sont influencés par Satan. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est simple de voir. Tu es influencé par qui? Qui t'influence? Tu prends ton influence d'en haut ou d'en bas? Or, c'est d'en bas, c'est là où il y a la haine. Parce que le diable est haineux. Le diable il vient juste pourquoi? Pour détruire, égorger, détruire et tout. Tout ce qui est mauvais, l'homme le fait sous l'influence de qui? Du diable. Influence d'en bas. Dites amen à ça. La prostitution, ça vous vient de là. La sorcellerie, ça vous vient de là. Des mauvaises choses, ça vous vient de là. Le lesbianisme, ça c'est du fait. Oui, c'est comme ça. Donc, une femme qui aime que des femmes, ça vient de où? Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Un homme qui n'aime que des hommes, ça vient d'où? D'en bas. Pourquoi le diable fait ça? Le diable veut faire le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu a dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme. Il a dit que chaque homme ait son homme. Alors le diable dit non, 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 non. Toi tu ne peux pas faire ça. C'est en fait pour faire le contraire de Dieu. C'est ça son travail. L'adversaire de Dieu. C'est ça. Donc, le colportage, tu entends ici quelque chose, tu prends ici, tu l'amènes là. Ça ne se passe ici en enfer. Amen. 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 Quelqu'un peut dire amen à ça? Des critiques. Voyez-vous, ça se passe, ça vient d'où? Ici. C'est-à-dire que tu peux déjà aujourd'hui savoir qui t'influence. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Donnons quand même une accord. Quelqu'un peut dire amen à ça? Qui t'influence? D'où? Tu ne diras pas que non, moi, non. Il n'y a personne n'est neutre. Amen. L'homme n'est pas neutre. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous êtes conduit par quelque chose. Un esprit. C'est soit Dieu, c'est soit le diable. Mais nous savons que le diable aura faim. Est-ce que vous savez cela? C'est ça qui nous réjouit. Aujourd'hui, nous sommes en train de combattre, de lutter. Mais un jour, nous ne combattrons plus. Parce que celui qui vous influence sera quoi? Arrêtez. Donnons une acclamation. Il n'y aura pas de péché. Pourquoi? Parce que le diable qui nous influence à critiquer, à voler, à parler du mal, à faire la prostitution, la débauche et toutes des perversions, des incestes et toutes ces choses, il sera quoi? Arrêtez. Amen. Voilà pourquoi celui qui vivra 350 ans, 500 dans le millénium, s'il meurt à 500, il est maudit. C'est ça.
Dites amen à ça. Donc voilà d'où vous tirez vos influences. Mais ceux qui sont de Dieu, ils tirent les influences où? De Dieu. C'est là, ils ne sont que des gens qui vous aiment. Même si vous parlez du mal de lui, il t'aime. Même si vous le critiquez, il t'aime. Il te pardonne. Il dit non, 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 c'est pas grave mon frère. C'est pas grave ma soeur. J'appelle tout le monde frère et soeur. Même si je sais que... Est-ce que vous dites amen à ça? L'amour, l'amour c'est ce qui typifie Dieu. Dieu est amour. Quand vous n'avez pas l'amour en vous, sachez que peu importe ce que vous pouvez faire, vous n'avez pas Dieu. Et personne ne peut aimer s'il n'a pas Dieu en lui. Vous allez aimer par intérêt. C'est ce que la Bible parle de l'amour filial. Un intérêt. Je vois, oui, il a de la potentialité, hein, potentialité. Donc je peux l'exploiter. Ça va, ma soeur, ça va. Non, il poursuit quelque chose qu'il a vu en toi. Que Dieu te bénisse. C'est l'amour de quoi? C'est l'amour quoi? Filial. Amen. Ça c'est vrai. Mais ceux de Dieu ont l'amour quoi? Donc amour agapao, frère, c'est pas un hasard. Les mots là dit c'est l'amour divin. C'est l'amour. Jésus a dit aimez même vos ennemis. Voilà d'où nous partons de là. Parce que nous sommes influencés par Dieu lui-même. Dieu est amour. Est-ce que vous savez cela? C'est Jean 3, je crois. Dieu est amour. Qu'il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il est quoi? Est-ce que vous comprenez? Voilà la différence entre le monde et ceux qui sont de Dieu. Vous allez dire, donc, est-ce que l'enfant de Dieu peut pratiquer ces choses? Peut vivre dans ces choses? Oui. À un moment, peut-être que vous avez pratiqué ces choses. Mais quand vous entendrez la parole de Dieu, cela changera votre vie. Est-ce que dans toutes ces choses, on peut trouver des gens? Parce que quelque part, Frère Branham dit, vous savez, nous, on ne peut pas haïr les personnes. Mais haïssez quoi? Les péchés. Parce que nous savons c'est quoi? Parce que cet homme qui se prostitue, non, peut-être qu'il ne le fait pas de son gré. Il y a une puissance à lui qui l'attire à aller faire la prostitution. Mais celui qui tue, peut-être qu'il ne le fait pas de son gré. Il est attiré, il est poussé par un esprit plus fort que lui pour tuer. Mais si cet homme-là, un jour, il voit la lumière, il dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas correct, ce n'est pas Dieu. Il vient à Dieu. Dieu va le mettre dehors? Non. Dieu te pardonne. Il dit des bêtises que tu as fait, des avortements que tu as fait, des tueries que tu as fait, des mensonges que tu as colportés, toutes ces choses-là, je te pardonne. Voilà pourquoi l'importance du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ceux qui entendirent leur voix, leurs paroles, et ils ont dit, ah, mais que ferions-nous le jour de la Pentecôte? Vous connaissez l'histoire. Ils sont venus là, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et on voit les gens qui parlent la langue. Pierre dit, non, non, ces gens-là ne sont pas fous. Ils n'ont pas pris du vin. Mais c'est ce que Dieu avait promis dans Joël. Amen. Et Jésus avait dit, je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. Il viendra sur vous, il vous enseignera toutes choses. Et c'est Jésus que vous entendez parler ici, c'est celui que Dieu vous a envoyé comme Messie, mais vous l'avez rejeté. Combien qui ont rejeté Jésus aujourd'hui? Beaucoup. Ils ont dit, oh, c'était lui le Messie. Il dit, mais oui, c'est lui que Dieu vous a envoyé comme Messie. Mais vous, Israël, vous ne l'avez pas accepté. Voilà aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, non, vous avez encore une chance. Répentez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous vos péchés vous seront pardonnés. Pas dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit. Des gens, tous les jours, les gens posent la question. Mais Jésus avait dit, allez partout dans le monde, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils oublient qu'il avait dit aussi, attendez d'abord où? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que les apôtres sont partis aller baptiser dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit? Non. Ils étaient où?
à Jérusalem, dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est ces jours-là, parce que Jésus avait promis, quand il viendra, il vous enseignera toutes ces choses. Et ils ont entendu, le Saint-Esprit est descendu, au travers de Pierre, il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Père dont Jésus avait parlé. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il essaie de contredire. Dieu, la parole de Dieu ne se contredit pas. Vous avez mal compris. Amen. Vous avez mal compris. Jésus a parlé des noms. Il a parlé de quoi? Il a dit, vous les baptiserez au nom. Un seul nom. Un nom au singulier. Amen. Et Père n'est pas un nom. Je suis papa aussi, j'ai des enfants. Dites amen à ça. Est-ce que papa c'est mon nom? Non. C'est une fonction que je joue par rapport à mes enfants. Amen. Je suis pasteur. Est-ce que pasteur c'est mon nom? Non. Non. Pasteur c'est une fonction que je joue par rapport à mes brebis. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il a dit au nom. Il n'a pas parlé dans les titres d'aller faire des choses comme cela. Il voulait dire que le Père là, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. Amen. Le Père, le Saint-Esprit, le Fils, il a un nom. Son nom c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Jean 1er. Amen. Tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, visible comme invisible, ont été créés par lui. Amen. Donc il y a combien de dieux? Un seul. Un seul. Et il a un nom. Voilà pourquoi on se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le pardon du péché ne s'obtient qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de Branham. Non, monsieur. Ah non, vous pas au nom de Branham, monsieur. Non, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de Kibangu. Non, monsieur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Au nom de Yangela. Niet. Le seul nom qui ôte le péché, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas encore baptisé, vous voulez être pardonner de vos péchés. Et le pardon va jusqu'au jour où tu entres dans l'eau. Parce que ça symbolise la mort. Tu meurs pour ce monde. Tu n'existes pas. Tu vis des nouveautés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Alors, j'avance et puis, alors pour que nous puissions y arriver, je ne serai pas trop long, pour que nous puissions comprendre ceci. Maintenant, écoutez, je crois que vous avez compris l'âme. Hein? Ici, si votre âme n'a pas Christ la foi, c'est le diable qui va vous conduire. Et c'est là que vous recevez des influences qui vous conduisent tous les jours. Regarde ce que tu fais dans ton quotidien. Regarde tes pensées. Examine, tu penses à quoi? Mais madame, aujourd'hui, les gens pensent qu'à l'argent. Ils veulent tous devenir riches. Les hommes pensent à l'argent. Les femmes pensent aux hommes. Hein? Les femmes pensent aux hommes et à l'argent. Comme les hommes aussi pensent aux femmes. Mais la Bible nous dit, ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Les pensées de Jésus n'étaient pas des pensées de... Il était celui qui a créé toutes choses. L'argent et l'or lui appartient. Mais à aucune fois. Il dit, il n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. Amen. Mais vous, aujourd'hui, bon, je ne vous dis pas que c'est mauvais d'avoir l'argent. Mais quand l'argent te conduit, et là, ça devient un problème. Est-ce que vous dites amen à ça? Et dit, voyez-vous, donc c'est la chose la plus importante que nous devons savoir. Maintenant, la question qui m'a été posée, il dit ici, tout ce qui a commencé doit avoir une fin. C'est pourquoi la seule façon que vous puissiez avoir la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'a jamais commencé. Amen. Dites amen à ça? Amen. La seule façon d'avoir la vie, c'est d'avoir la vie en vous, de celui qui n'a jamais commencé. Amen. En fait, si nous sommes de Dieu, nous sommes éternels. Ce corps ici retournera à la poussière. Oui. Mais le vrai vous, comme je viens de vous le dire, ça ne finit pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et je disais que l'affaire là, ce n'est pas éternel. Ça va brûler des années, des années, des années, des milliards et des milliards d'années, mais après, ça sera anéanti. La Bible parle que nous marcherons sur les cendres. Est-ce que vous savez cela? Amen. Ça va brûler. Mais aujourd'hui, le temps de feu n'a pas encore commencé. Non. Ils sont où? Ils sont dans des lieux de tourment que nous appelons quoi? La prison. Ils sont en prison.
C'est comme dans les prisons naturelles que vous voyez là, il y a des directeurs de prisons, il y a des chefs qui envoient des gens aller travailler. Vous avez entendu, non? Vous savez ça? Dans des prisons ici. Il y a des gens qui entrent en prison, ils sortent avec un diplôme. Il a pris une formation là-bas. Mais il ne peut pas sortir si le chef de la prison ne lui autorise pas. Dites amen à ça. On va, bon, vous aujourd'hui vous allez travailler dans cet atelier. Et lui il ne voit pas cet argent. Peut-être des miettes, mais on leur donne juste quelque chose pour, comment dire, pour se reposer. Comme là-bas aussi ils ont un peu de temps de répit. Mais ils sont où? En prison. En prison, même si on te laisse liberté, mais que tu ne peux pas sortir ici, tu es toujours en prison. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, c'est exactement ce que les âmes là, qui sont maintenant, ils sont en prison. Parce que les temps de feu, ça sera après le trône blanc. Le jugement du trône blanc. On ne peut pas condamner une personne sans avoir quoi? Entendu. Dites amen à ça. Amen. On t'arrête aussi, tu as volé, on t'amène en prison. Tu peux rester là 5 ans, 3 ans en attendant ton jugement. On va te condamner réellement quand on va quoi? On va t'attendre. Dites amen à ça. Alors c'est alors que quand ils seront condamnés, on va les envoyer dans les temps de feu. Mais aujourd'hui, ils sont en prison. Qui est le maître de la prison? Satan. C'est pourquoi vous voyez, oh j'ai rêvé mon père, oh j'ai rêvé. Si il était un fils de Dieu, vous ne pouvez pas même le voir en soi. Le diable. Dites amen à ça. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec la sorcière d'Andorre. Quand ils étaient encore dans la 5e dimension ici, vous connaissez l'histoire? Quand ils étaient dans le paradis était encore dans la 5e dimension. Parce que les chefs c'était les diables. Alors les magiciens pouvaient aller, la sorcière pouvait aller appeler Élie, sortir de son repos à Samuel, pardon, pour venir. C'est ça, parce que c'est lui qui les dirige. Tous ces âmes-là sont dirigés par les diables, qui sont où? En prison. Donc, je voulais vous montrer que cela n'est pas l'enfer, où n'a pas encore commencé. Donc, le temps de feu n'est pas encore ouvert. Ça sera après le trône blanc, le jugement. On ne condamne pas une personne qu'on n'a jamais entendue. Un vrai juge, amen, ne peut pas vous condamner s'il ne t'a pas entendu. Un homme qui croit, un homme, un chrétien, ne peut pas condamner son frère sans qu'il puisse d'abord écouter l'autre version. Quelqu'un vient te raconter, oh non, tel a fait ceci, a fait ceci. Allez, rien vraiment. Vraiment, lui, qu'est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'il a fait? Tout ça, ce sont des influences qui viennent d'où? Du diable. Qui viennent d'en bas. Non. Ayez l'amabilité de l'écouter. Frère, sœur, j'ai entendu ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est alors que tu peux prendre une décision. Même nous qui sommes là, en tant que pasteur, en tant que conducteur de gens, quand il y a une chose, je ne veux pas, je dois avoir des preuves. Je dois écouter les deux côtés. Et Dieu, si nous les hommes, on peut faire ça, à combien plus forte raison Dieu ne le ferait? Oh, la loi vient de Dieu. Ils sont en prison, ils attendent leur quoi? Leur juge. Je vais vous dire cela. Voyez-vous? Donc, je continue ici pour dire, frère Madame dit ici, dans quel jour nous vivons aujourd'hui? Paragraphe 44, écoutez ce qu'il dit d'abord, parce que je voulais d'abord que vous compreniez ce que c'est que l'âme. Mais cette âme qui est là à l'intérieur, vous êtes avec moi? L'âme là, ici, qui est là à l'intérieur, paragraphe 84. Mon frère, tu n'as pas ça pour projeter? Les âmes qui sont en prison? Les âmes qui sont en prison maintenant. Mais 44. Mais cette âme qui est là à l'intérieur, vous voyez, cette âme, c'est quelque chose dans lequel Dieu opère. Est-ce que vous attendez? Il opère où? Voyez-vous? Dans lequel Dieu opère. Voyez, si seulement il peut amener cette nature, cet esprit à s'accorder avec lui, alors cette nature meurt. La nature de l'homme meurt. N'est-ce pas? Cette nature est l'amour du monde meurt et les choses du monde sont mortes en vous. Amen. Quand Dieu pénètre ici, dans votre âme ici, tout ce qui était du monde fait quoi? Meurt. Disparaît. L'amour de Dieu fait quoi? Entre à vous. C'est pourquoi je vous ai dit la différence entre le monde et l'amour. Peu importe dans quelle circonstance.
retenez, si vous n'avez pas l'amour, Dieu n'est pas en vous. Et l'autre qui est influencé, et ils ont que la haine. Ils ne voient pas des choses bien pour quelqu'un. Tout c'est mauvais. Ah, lui, il a fait. C'est ça. Là, sachez que vous êtes influencé. Vous êtes un démon encore et un autre qui est en train de circuler. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Et il dit, les choses du monde sont mortes. Voyez? En effet, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu ne point en vous. Voyez? Et un homme doit naître de nouveau. Frère Béni qui nous avait parlé dernièrement de la nouvelle naissance. Parce que votre première naissance ne peut pas vous permettre de voir Dieu. Amen. Parce que vous êtes né dans le péché, conçu dans le péché. Il vous faut une nouvelle naissance. C'était la première doctrine de qui? De Jésus-Christ lui-même. Devant Nicodème. Il vous faut naître. C'est une obligation. L'amour de Dieu ne point à vous. Voyez? Un homme né doit naître de nouveau. Et si cette nature doit mourir, puis la nature de Dieu vient habiter en vous. Et Dieu est le seul être qui existe et qui n'a jamais eu de commencement ou qui ne peut jamais avoir de fin. Tout ce qui a un commencement aura une fin. Un jour ta maladie a commencé, un jour ça finira. Amen. Tes problèmes un jour ont commencé, un jour ça fera quoi? Ça finira. Mais il faut croire. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un jour, ça a commencé, un jour, ça va quoi? Ça va finir. C'est pourquoi, en tant que partenaire, vous voyez, il a pris cet homme terrestre et cet esprit éternel et les a mis ensemble. En effet, Dieu s'est reflété en cela, à ce sens qu'il est devenu homme en Christ, en Jésus-Christ. Est-ce que vous savez cela? Il était Dieu. Vous voyez, Dieu était en Christ. Vous voyez, habitant en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Et par cet homme parfait, chacun de nous, imparfait qui croit en Dieu et qui a accepté cela, devient sa perfection. Amen. Votre nature vous rend imparfait. Amen. Mais quand Dieu vient habiter en moi, comme Dieu a habité dans le corps de Jésus-Christ, ça lui a rendu parfait. Amen. Quand ça, il habite en vous, ça te rend parfait. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen, amen, amen. Le diable peut crier comme il veut. Il peut dire tout ce qu'il voudra. Je suis parfait en lui. Amen. Je suis rendu parfait par Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit cela. C'est pourquoi nous sommes baptisés en son nom. Paragraphe 47. Amen. Est-ce que tu peux monter un peu, mon frère? C'est pourquoi nous sommes baptisés en son nom, afin que nous puissions nous conformer en son nom. Je le disais dimanche passé, il y a eu service de baptême ici. Je leur disais que le baptême, ça symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. Tu meurs dans les choses du monde, tu renais de nouveau. Amen. Tu vis pas comme une ancienne personne, mais comme une nouvelle créature. Amen. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, en son nom, en sa mort, en sa résurrection, afin que nous ressuscitions. Amen. Amen. Ressuscitions, témoignant au monde que nous avons une vie nouvelle. Amen. Que le vieil homme est mort. Amen. Nous avons enterré cette première nature. Voyez-vous? Amen. Cette première nature a disparu. Et maintenant, nous sommes sans nature. Amen. Il vit en nous et nous ne faisons pas notre propre volonté. Amen, amen, amen. Nous faisons sa volonté. Amen. Nous ne pensons pas nos propres pensées. Vous êtes influencés d'en haut. Ayez des pensées qui étaient acquises en Christ. Vous n'aurez pas tout le temps à se demander, à se tourmenter. Ma fille, ma ceci, comment c'est là? Mais tous ces jours entre qui? Entre les mains de qui? De Dieu. Amen. Voyez-vous, la pensée qui était en Jésus-Christ est dans chaque croyant. Amen. Vous voyez là, c'est ça l'âme. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est ça l'âme. Tout va de là. C'est ça l'âme. Et c'est ce dont nous parlons. Bien, c'est la partie à laquelle je pense maintenant, celle qui se trouve en nous, l'âme. Vous êtes avec moi? L'âme. Bien, si nous faisons attention, on sait que ce qui concerne ceci, parfois beaucoup de choses arrivent et nous nous demandons pourquoi elles arrivent. Voyez-vous, nous nous posons des questions et nous en posons aux autres. Ah, mais pourquoi ceci arrive? Pourquoi ceci arrive? Pourquoi ma vie? Peut-être que tu vas parler avec quelqu'un, avec ton ami intime. Voilà la raison.
Le problème, c'est déjà parti d'ici. Amen. Et Dieu dit, il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Vous êtes avec moi? Il est Dieu. Vous avez, voyez-vous, vraiment bien. Et comment? Et vous avez expérimenté cela. Tous les chrétiens expérimentent cela. Nous nous demandons pourquoi nous l'avons fait. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Il y a des fois, tu as fait quelque chose, tu dis, ah, mais pourquoi j'avais fait cette chose-là? Comment je me suis retrouvé dans cette barre-là? Comment je me suis retrouvé avec cette prostituée-là? Comment je me suis trouvé dans la rue? Comment je me suis trouvé dans ces magasins en train de voler et toutes ces choses? Ça vous arrive. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez été influencé. C'est pourquoi j'ai dit bien aimé, comme Branham le dit. Quand nous remarquons un esprit qui est dans l'église, moi en tant que votre pasteur ou le prédicateur, il va se mettre ici pour que cet esprit soit mis dehors. Et Branham dit, en fait, ce n'est pas ton esprit. Hein? Par exemple, de colportage. C'est toi qui racontes de n'importe qui. Et le passé dit, frère, arrêtez de colporter, arrêtez. Et toi, tu te fâches, pourquoi le passé ne parle? Donc, tu es identifié à ces démons. Parce que ce n'est pas ton esprit. Je parle de la magie, de sorcellerie et toutes ces choses. Et que tu te fâches, tu t'identifies à ces démons-là. Nous ne voulons pas que ces démons agissent ici. Nous les chassons de quitter ces lieux. Mais toi, en tant qu'homme, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais nous voulons chasser ces démons qui te dérangent de la prostitution. Ces démons qui te dérangent des mensonges. Ces démons, n'est-ce pas, des colportages. Ces démons des critiques. C'est lui que nous voulons chasser, pas toi. Est-ce que vous avez compris? Parce que les démons utilisent ton corps pour parler du mal, pour raconter de n'importe quoi. C'est celui, cet esprit-là, que nous chassons. Ces démons-là. Mais toi, Dieu a besoin de toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu sais que Dieu a besoin de toi. Dieu a dit cela. Il t'a créé pour lui. Pour que tu puisses travailler pour lui. Pour que tu puisses accomplir le désir de Dieu. Amen. Pas d'accomplir les caprices du diable. Amen. Amen. Donc quand nous parlons contre de mauvais esprits, ce n'est pas pour toi ma soeur, ce n'est pas pour toi mon frère, contre ces esprits-là que nous chassons. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Alors, c'est la chose la plus importante que nous devons savoir. Alors ici, la première vision, parce que je reviens à la question, je crois que vous avez compris un peu ce que c'est que l'âme, ce qu'elle fait. Les différences entre la foi et l'incrédulité. N'est-ce pas? Si vous ne l'avez pas compris, vous pouvez noter, prenez note et posez-moi la question, je viendrai et je répondrai. Alors, il dit, pas maintenant. Hein? Donc, après, je pourrai revenir pour répondre à toutes les questions là où vous n'avez pas compris. Alors, Branham était dans quelle dimension? Paul, lui, il était au 3e dimension. Mais Branham, lui, il était où? Hein? 3e ciel, pardon. 3e ciel, c'est la 7e dimension. Alors, au paragraphe 79, écoutez très bien, et nous allons vers la fin, il ne serait pas long. 79, Branham raconte ce qu'il a vu. Vous êtes avec moi? Ok. Après que la vision m'a frappé, j'étais si faible et j'avais perdu tout ce sang. Pour que vous compreniez le contexte, Branham, à l'âge de 14 ans, il est allé à la chasse avec son meilleur ami. Hein? Pour ceux qui étaient là vendredi, j'avais expliqué ça. Il est allé à la chasse avec son meilleur ami. Et son meilleur ami a tiré sur lui par erreur. Tous les 2 pieds ici, fini. Il a perdu connaissance, on l'a amené à l'hôpital. Et c'est là qu'il raconte cette histoire. Après avoir été, il a souffert des anesthésies. À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie pour opérer. On devrait l'amputer, enlever les 2 pieds. Tellement que c'était grave. Pour lui, c'était la fin. Il pensait qu'il était mort, il est fini. C'est dans cet état-là qu'il voit, qu'il raconte maintenant ses songes ou cette vision. Vous me suivez? Il avait 14 ans. Donc après, j'étais si faible et j'avais perdu tout le sang.
je vous invite un peu là, tout ce qu'il a à dire. Vous pouvez aller lire dans l'histoire de ma vie et tout le reste. Et je pense que je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Beaucoup de vous m'ont entendu le dire auparavant. Et je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, j'ai traversé comme des nuages et ensuite des ténèbres. Et je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas. Je disais vendredi, quand vous avez toujours des songes que vous êtes toujours en train de descendre plus bas, faites attention. Revenez à l'hôtel. Dites Seigneur, je ne veux pas voir de tels songes. Nous sommes attirés vers le haut. Toi, tes songes, c'est toujours en bas, en bas, en bas. Quelque chose ne va pas. Vous êtes avec moi? Alors, il dit, voyez-vous, je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Beaucoup de vous m'ont entendu dire cela. Et, voyez-vous, et je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, j'ai traversé donc comme des nuages, et ensuite des ténèbres, et je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et la première chose, vous savez, j'ai entré dans la région de perdu. Vous êtes avec moi? Il est entré où? La région de perdu, c'est tout ça. C'est ça que nous appelons le séjour des morts. Il est entré dans la région de perdu. Donc, pour celui qui a posé cette question, à cette minute-là, déjà, tu sais où il était. Il était où? En enfer. Ce n'est pas parce qu'il était en enfer qu'il est un enfant de l'enfer, non. Dieu peut vous faire visiter l'enfer, comme il peut vous faire visiter le paradis. Dites amen à ça. Mais ici, nous voyons qu'il était en enfer. Il était dans le séjour des morts. Il était dans la région de quoi? De perdu. Vous êtes avec moi? Et là, j'ai crié et j'ai regardé. Et tout, il n'y avait pas de fondation à cela. Je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber pour l'éternité. Il semblait que j'allais tomber. Il n'y avait nulle part d'arrêt possible. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il ne faisait que descendre. 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 Voyez-vous? Et quelle différence donc avec la vision que j'ai eue? Nous y reviendrons. Quand celle-ci, alors que j'ai tombé finalement, j'ai appelé papa à mon secours. Bien entendu, papa n'était pas là. Frère, le salut est individuel. Même si papa t'amène à l'église, même si ton ami t'amène à l'église, même si maman t'amène à l'église, le salut est individuel. C'est à toi de prendre ta décision. Ce n'est pas papa qui va prendre des décisions sur toi. Ce n'est pas maman qui va prendre. Et le jour où tu quitteras cette terre, là tu seras seul. Déjà aujourd'hui, dès qu'on te met dans le confinement, dans la quarantaine, non, même les gens qui sont là hospitalisés, dans des salles de soins, des réanimations, des soins intensifs. Hein, frère André? Là, vous ne permettez pas que les gens viennent voir. Hein, frère? C'est ça, non? Ils n'entrent pas. Seul. Déjà là, ici. Seul. On te dit non, non, non. Ici, c'est le corona, tu n'entres pas. Un petit démon. On dit quoi? Vous n'entrez pas. Parce que tout le monde a peur de ça. Dites amen à ça. Vous n'entrez pas. Là, il n'y aura pas papa. Il a dit, j'ai crié, papa, papa. Il n'y avait pas de papa. Dites amen à ça. Voyez-vous? Il n'y avait pas de papa. J'ai appelé papa à mon secours. Et mon papa n'était pas là. J'ai appelé ma maman à mon secours. Maman ne pourra rien faire. C'est à toi de prendre ta décision. Tu as pris, tu as goûté, tu as vu que la parole est vraie. Même si ton papa te dit non. Ce n'est pas papa qui viendra répondre à ta place. J'ai dit non. Moi, j'ai senti à moi que cela, c'est Dieu. Dites amen à ça. Amen. Les gens, les parents peuvent vous dire tout ce que vous voulez. Moi, le jour où j'ai pris mon baptême, je rentre à la maison, c'est la guerre. C'est comme s'ils m'entendaient. C'est comme s'ils m'entendaient. Toi, tu viens d'où? Ah non, moi, j'ai au baptême. Au baptême, oui, oui, oui. Oh. Mais toi, tu étais déjà baptisé. Non, 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 non. Le baptême que j'avais, ce n'était pas le vrai. Parce que là, on a baptisé dans des titres du Père, ça n'ôte pas le péché. Branham dit, si tu as été baptisé dans des titres du Père, Fils et Saint-Esprit, les démons sont sur. Amen. Toute la famille m'ont entouré. Qui riait souvent ces jours-là? J'ai dit, mais c'est pas possible. Les jours où je vais prendre, et le diable va vous tester. C'est quand vous prenez position pour la parole de Dieu. Amen. Que le diable vient vous tester. Amen. Le diable vient vous comment on appelle, vous chasser.
vous devenez la cible de qui? Du diable. Mais n'ayez pas peur. S'il est en toi, la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et il continue à crier, maman, maman, maman n'était pas là. Vous êtes avec moi? Il n'y avait pas d'âme de mer. Je ne faisais que descendre. Et j'ai alors appelé Dieu à mon secours. Et il n'y avait point de Dieu là. Il n'y avait rien là. Frère, quand il meurt ici, c'est terminé. Est-ce que vous savez ça? Si tu fermes les yeux, ton âme sort, c'est terminé. Toutes les quarantaines de retraits de deuil qu'on va faire, ça ne vous servira à rien. Oh non, on va prier pour quitter le purgatoire pour aller au paradis. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Amen. Ça ne vous servira à rien. Cet homme-là, les pauvres, les riches, les jeunes hommes riches, vous vous souvenez? Amen. Qui était là d'autres jours? Il était là de l'autre côté, il était ici. Et là, papa Abraham était ici. Parce que là, ils étaient dans la même... Vous avez compris ce que je vous expliquais? Parce que ceci a été supprimé à la mort de Jésus. Tous les saints partaient là-bas parce que les péchés, les animaux, les sangs les animaux ne pouvaient pas ôter leurs péchés. Mais le sang de Jésus a ôté leurs péchés. Voilà pourquoi ils étaient libérés ici pour aller à la dimension, 6e dimension. Ici, ils étaient là, ils disaient non. Père Abraham, dis à Lazare, hein, à Lazare, d'envoyer quoi? De faire tomber des gouttes. Oui, gouttes d'eau d'abord pour qu'il puisse, et puis qu'il envoie les gens pour aller prêcher là-bas. Abraham, la voix lui a dit, il n'y a plus de moyen pour toi. Ceux qui sont restés là-bas, il y a une barrière. On ne peut pas être en contact avec eux. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire, ceux qui entrent en contact avec des esprits de mort, c'est des satanistes. Est-ce que vous savez cela? Qui vont au cimetière notamment pour aller appeler des esprits de mort. En fait, ils vont aller appeler des démons là-bas. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, il n'y a plus de moyens. Ils ont quoi? Ils ont des prophètes sur la terre qui les écoutent. Si tu rates aujourd'hui, tu ne crois pas, tu n'acceptes pas Jésus-Christ et qu'on te met dans le cercueil là-bas, c'est terminé. Amen. Même si on donnait tout ce qu'il voulait, même si vous étiez amélioré, on dit non, faites quelque chose pour moi. Rien du tout. C'est pourquoi profitez-en aujourd'hui. Dieu n'était pas là. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Et j'avais leur appelé Dieu, il n'était pas là. Et plus, 81, et plus tard, j'ai entendu le son le plus lugubre que j'ai jamais entendu. Amen? Amen. Et c'était la sensation la plus affreuse. Il n'y a pas moyen d'expliquer. Même un feu naturel flambant serait un plaisir à côté de ce que c'était. Là où il était dans l'enfer ici, il a commencé à entendre des voix lugubre. Il dit la chaleur qui était là, il dit même les flammes, le feu flambant était mis encore à côté de ça. Amen. Ce qui se passe là, frère, on ne peut pas vous expliquer tellement que les mots vous manqueront de cette terre. Vous êtes avec moi? Amen. Alors c'était, ces visions n'ont jamais été fausses. Et ce fut une des sensations les plus horribles que j'ai jamais eues. Voyez-vous, j'ai entendu un bruit en quelque sorte comme celui d'un royaume hanté. J'ai expliqué ça vendredi. Les enfants, vous les amenez devant des écrans, vous les menez devant des dessins animés, de regarder des films d'horreur. Il y a une profondeur de mal en toi. Amen. Vous êtes influencé par les démons. Vous êtes influencé par les bas, par les enfers. Tous ces dessins animés que vous voyez là, avec des choses d'horreur. Et vous laissez vos enfants regarder. Ils sont en train on montre comment les démons vivent. Tout ce que vous voyez des films qu'on montre là, c'est des choses qu'ils vont tirer où? En enfer. Et par quel moyen? Qui a compris? Par la 4e dimension, par la science. Ils utilisent ces choses. C'est des choses de la 4e dimension. Et il vient montrer les enfants ici des choses. Et les enfants, comme ils sont innocents, ils vont s'adapter. Ils vont aimer ces choses. Ils vont voir les dinosaures. On va jouer avec des démons et des choses comme ça. Parce que quand il le verra, il va dire, je l'ai toujours vu.
Voilà, le diable est très risé. Ça, c'est vrai que Dieu... C'est pourquoi vous, parents, vous devez faire attention aux dessins animés que vous laissez donner à vos enfants. Amen. Les gens apprennent la sexualité dans des dessins animés. Amen, ça c'est vrai. Vous allez dire, parce que écoutez, je suis passé, je sais de quoi je parle. Les dessins animés, des vidéos là que vous voyez, des dessins animés qui viennent du Japon, qui viennent de la Chine, mais la sexualité là-dedans. Oui. J'y ai des preuves. Vous allez dire, c'est vrai? Oui. Ne donnez pas à vos enfants. Il y a des fois quand ils s'enferment dans des chambres là, vous devrez être sûr. Qu'est-ce qu'ils regardent? Vous devrez être sûr. Les gens sont devenus des sorciers à partir des vidéos. Oui, c'est la vérité. À partir des vidéos. Oui. Le diable est très risé. C'est pourquoi le diable utilise plus les enfants. Parce qu'un enfant est innocent. Son mémoire, sa tête est d'accord vide. Il va capter tout ce qu'on va lui montrer. Mon petit-fils là, Malachi, il est où Malachi? Le fils là de Sharon et Amoubelisha. Il est là derrière. C'est sa grand-maman qui me disait qu'on les a appris, on les a montrés à l'école de sorcellerie. Hein, des livres sur la sorcellerie. Et il fallait faire des dessins, des devoirs là-dessus. J'ai dit quoi? Toutes ces choses. Et ils ont des livres aujourd'hui qui vont commencer, et c'est connu dans le monde entier. Même l'ONU est au courant de ça. Qu'on va montrer des enfants à partir de la maternelle. Des enfants de 4, on va lui parler de la sexualité pour en faire quoi? On leur parle du genre. Donc l'homme et la femme, vous voyez, on est pareil. Donc des dessins, des choses qu'il y avait avant, par exemple, on faisait la différence. De jouer des filles et des garçons aujourd'hui, c'est supprimé. Est-ce que vous savez ça? Non, on vous dit non, c'est pareil. Pour leur dire, montrer déjà que non, donc quand il sera grand, même si tu es attiré par un garçon, c'est normal, c'est un sentiment normal. Ah, aujourd'hui c'est un sentiment normal, mais c'est vous les mêmes scientifiques qui nous disaient que c'est une déviation. Aujourd'hui ça devient normal, les péchés deviennent normal. Mais quand vous voyez ces choses, sachez qu'il est à la porte. Donc Jésus ne peut pas que cette génération, s'il n'a pas laissé la génération de Sodome et Gomorrhe, il ne laissera que celle-ci passe. Amen, amen. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, oh Dieu, il dit, j'ai tout simplement crié, très fort, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux, oh Dieu, où es-tu? Si seulement tu me laisses retourner et vivre, je te promets d'être un bon garçon. Ça c'est Branham. Hein? Et je disais au vendredi aux frères, je sais qu'il y a des fois où vous priez, tu as prié pour ta maladie, tu as prié pour ta stérilité, tu as prié pour ton chômage, tu as prié pour peu importe quelque chose qui n'a jamais eu de réponse. Change de prière. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Dieu aime aussi qu'on lui donne de quoi? Des promesses. Nous on demande toujours, Dieu donne-moi ceci, donne-moi ceci, mais toi tu vas donner quoi en retour? Change de prière. Branham dit, maintenant dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir toute ma vie. Amen. Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais m'occuper de ton royaume. Seigneur, si tu me donnes les enfants, je vais consacrer cet enfant à ton service. Tu vas voir, les choses vont changer. Parce que Dieu aime aussi qu'on lui donne des promesses. Branham change. Il dit, Seigneur, si tu me guéris ici, je vais travailler pour toi. C'est moi qui l'ai dit. Vous suivez? Il dit, voyez-vous, il faisait. Alors il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il change, il dit, il cria, il dit, oh Dieu, c'est ça? Hein? Oui, sois miséricordieux avec moi. J'ai sauté, le diable voulait me faire sauter quelque chose. C'est la chose là, c'est là que je vais vous... Je sais, le diable voulait éviter ça. Je ne sais pas comment je vais arriver. Oui, j'ai sauté ça, frère. Écoutez d'abord ce qu'il entend. 81. Plus tard, j'ai entendu le son le plus lugubre. J'étais là, il voulait me faire sauter la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Que j'ai jamais entendu, et c'était l'essentiel de l'église affreuse. Il n'y a pas moyen, même un feu naturel flambant serait un plaisir à côté de ce que c'était. Or, ces visions n'ont jamais été fausses. 82,
frère, même 82, j'ai entendu un bruit, en quelque sorte comme celui d'un royaume hanté. Je suis arrivé là. Et je vous ai parlé donc de vidéos, de toutes ces choses-là. Ne laissez pas vos enfants les garder n'importe quoi. Le diable circule là-dedans. Et à ce moment-là, j'ai regardé et c'était des femmes qui s'avançaient. Et elles avaient du machin vert. Vous suivez? Du machin vert. On pouvait juste voir leur visage. Et elles avaient du machin vert sous les yeux. Et leurs yeux étaient comme prolongés en arrière, comme des femmes aujourd'hui se maquillent. Les yeux prolongés en arrière comme cela. Et juste leurs yeux et leur visage. Et elles faisaient... Où il a entendu ça? En enfer. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Quand il a vu des gens, la première chose qu'il a vu quoi? Des femmes. Des femmes. Des femmes maquillées. Vous qui se maquillez encore, voilà l'origine du maquillage. Voilà d'où vient votre maquillage. Voilà qui vous influence. Est-ce que c'est clair? Oui. Tu es influencé par l'enfer. Parce que le prophète a vu cela où? En enfer. Des maquillages ici, rouge, jaune, vert, avec des traits. Aujourd'hui, je dis ça. Hein? Comme ça. Oui, ça devient comme ça. Comme des chats. Mais Dieu vous a donné ça. Vous prenez ça, vous coupez. Rien n'est au hasard. Vous pensez que ça, Dieu l'a mis ça au hasard? Non. Hein? Dieu l'a mis ça au hasard. Vous entendez? Amen. Bon, voilà, c'est la technologie. Dites amen à ça. Amen. Donc, viens me fermer ici. Viens, enlève ça, comme ça je vais prendre celui-ci. Viens René, il est où? Écoutez, je parlais de maquillage. Du maquillage. L'origine vient de l'enfer. Dans la Bible, on nous montre que la première femme qui s'est maquillée, c'était qui? Jézabel. Et Dieu a fait de Jézabel quoi? Viande pour les chiens. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Bon, il faut qu'on cherche un technicien ici. C'est le câble. Et là, il n'y a rien, mon frère. Enlève ça. Voyez comment le diable fait. Mais il a été dévoilé. Dites amen à ça. Donnons une acclamation au Seigneur. Le maquillage, écoutez, sous les yeux. Et leurs yeux étaient comme prolongés en arrière. Comme des femmes aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai tout simplement crié très fort. Oh Dieu, sois miséricordieux. Sois miséricordieux. Si seulement tu me laisses retourner vivre, je te promets d'être un bon garçon. Donner des promesses à Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. Toi, tu vas donner quoi en retour? Voici la chose. Tu veux que Dieu te donne la santé pour aller se tramuser dans des bars et des choses comme cela. Vous voyez? Donner des promesses. Il dit maintenant Dieu le sait. Et du jour du jugement, il me jugea pour cette déclaration. C'est ce que j'ai dit. Seigneur Dieu, laisse-moi retourner et je te promets d'être un bon garçon. Mais ne donnez pas de promesses quand tu sais que tu ne peux pas l'accomplir. Dieu est ça. Autant ne pas donner une promesse que de donner une promesse et que tu ne l'accomplis pas. Dieu ne te laissera pas comme ça. Dites amen à ça. Et quand j'avais reçu cette... Voyez-vous, j'avais dit des mensonges et toutes ces choses. J'avais fait presque tout ce qui pouvait être fait. La seule chose que je puisse dire, je peux tout aussi bien le dire pendant que je suis ici maintenant. Quand je regardais et que j'ai vu que j'étais presque à moitié coupé en deux, voyez-vous, j'ai dit, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Tu sais que je n'ai jamais commis d'adultère. C'était la seule chose que je pouvais dire à Dieu. Je n'avais jamais accepté son pardon et toutes ces choses. Simplement, je pouvais dire, je n'ai jamais commis d'adultère. Amen. Donnez à Dieu, même pour quelque chose que tu as fait de bien. Hein? Dites à Dieu, Seigneur, ne fût-ce que pour ce verre d'eau que j'avais donné à ton serviteur, souviens-toi de moi.
Rahab a été sauvée. C'était une prostituée de carrière. C'était son travail. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que Rahab se retrouve avec Israël? Qui connaît? Il avait hébergé des espions. Hospitalité. Et tous ces péchés-là, Dieu a regardé ça comme... Amen. Hein? Rahab pouvait lui dire, Seigneur, parce que j'ai caché tes serviteurs, j'ai hébergé tes enfants, souviens-toi de moi. Pas seulement lui et toute sa famille. Amen. Ils n'étaient même pas au courant. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi prier. Quand Dieu te sauve, il sauvera avec ta famille. Branham a dit, Amen. tout ce que vous ont aimé et ce que j'ai aimé, je te le donne. Tout ce qui m'aime et ce que moi j'aime, Dieu me le donne. Même les gens qui, même s'ils t'aiment, même si ils ne te connaissent pas, ou si toi tu les aimes, même si eux ils ne t'aiment pas, Dieu va te les donner. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il a fait ça. Montre à Dieu, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le royaume des cieux? Amen. Quel témoignage tu vas dire devant Pierre, devant Paul, devant tous ces gens-là qui ont donné leur vie, qui ont donné leur corps même à être brûlé, à être coupé, scié. Dites amen à ça. Toi, tu vas montrer quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, voyez-vous, il dit, j'ai dit cela. Je n'avais rien à lui montrer, mais je lui ai dit, je n'ai jamais commis adultère, parce que Dieu lui avait préservé de ça. Vous connaissez l'histoire? Il dit alors, on m'a mené à l'arbre là-bas, et j'ai crié au Dieu, sois miséricordieux envers moi, je serai un bon garçon, si seulement tu me laisses retourner. En effet, je savais qu'il y avait un Dieu quelque part. Et si aide-moi, et ces créatures horribles tout autour, voyez-vous, j'étais qu'un nouveau venu. C'était la sensation la plus hideuse, horrible, impie. Cela ressemblait à des gros yeux, des longs cils. Est-ce que vous ne le voyez pas, ces choses aujourd'hui? Exactement. Dieu vous a donné des cils. Il vous a donné, c'est ça le cils, non? Oui. Et ça, c'est les sourcils. Toi, tu coupes ça. Je vais vous dire, les sourcils là, ils jouent un rôle. Amen. Les cils ici jouent un rôle. Quand tu coupes ça, quand tu vas transpirer, ceci peut entrer directement dans ton œil. Et ça affecte ton œil. Les cils ici, c'est quand il y a de la poussière qui arrive. Et que ça fait barrière pour que ça n'attaque pas tes yeux. Mais toi, tu coupes, tu ajoutes, et il faut le monte comme ça. Ouais, avec des tirs ici. Avec des tirs ici. Oui. Ils ont tous les termes. Et Branham dit, les femmes dépensent plus d'argent pour leur beauté que pour la nourriture. Est-ce que c'est ton cas, ma soeur? Ah, que Dieu te bénisse. Elle dépense beaucoup d'argent. Un homme au Congo, il dit, quand il aime une femme, il faut donner l'argent. C'est vrai que c'est le devoir de l'homme de sauter. Mais cet argent-là, n'allez pas le dépenser pour des choses inutiles. Quelque chose qui ne nourrit pas. C'est dans la Bible. Pourquoi vous dépensez votre argent pour quelque chose qui ne vous nourrit pas? Hein? L'influence vient d'où? De l'enfer. Une seule femme dans la Bible qui s'est mariée, c'était Jézabel. Et Dieu l'a donnée aux chiens. Et je vous ai expliqué plusieurs fois ici, les chiens là, c'est qui? Les hommes sans Saint-Esprit. Voilà, c'est des hommes sans Saint-Esprit. Tu seras bouffé par des hommes, par des chiens, qui va t'envier, qui va commettre adultère avec toi. C'est ça l'expression. Vous êtes avec moi? Je vais arriver, on est dans 10 minutes, j'arrête. Alors il dit, c'est un chat, vous voyez, il donne de cet exemple-là. Je vous demande, mes soeurs et mes soeurs, si vous êtes de Dieu, arrêtez le maquillage. La Bible dit, soyez propre. Une femme doit être propre, Amen. jolie, naturellement. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Elle faisait un et puis à un moment j'étais revenu à la vie normale. Cette chose m'avait troublé. Je pensais, oh, puis j'ai jamais allé dans un endroit pareil. Maintenant je coupe un peu. Alors un jour il sort avec sa femme pour aider sa femme à faire des courses. Ils arrivent dans ce magasin JC. J'ai eu le moyen de visiter ce magasin. Ça existe encore jusqu'aujourd'hui à Jeffersonville. On est allé, on nous a montré que voilà le magasin que Branham m'a vu, les femmes qu'il avait vues dans l'enfer. C'était ici.
C'est le magasin Leski qui existe aujourd'hui. Alors, il est allé accompagner sa femme pour faire des courses. Il a dit, je suis fatigué chérie, s'il te plaît. Moi, je t'attends ici sur le banc. Et sa femme est tentée dans le moyen pour faire des emplettes et toutes ces choses. C'est là, quand il est là, qu'il voit maintenant des femmes qui venaient dans ces magasins. Et il remarque que parmi ces femmes, il y avait... Il dit, mais j'avais l'impression que j'avais déjà vu cette scène. Ils étaient maquillés avec des verres, avec du blé, avec toutes ces choses-là, avec des cils retournés, se coiffer en garçonnet et tout ça. Il dit, mais j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça. C'était où? Alors, il va s'en souvenir que c'était où? Quand il était en enfer. Alors, c'est là où il a déclaré que l'enfer est maintenant sur la terre. Il dit, 40 ans après, amen, ces choses, il s'est passé, il avait 14 ans. Et il avait ici 54 ans. Il dit, 40 ans après, je vis ce que j'avais vu en enfer ici sur la terre. Les femmes que vous voyez, les hommes que vous voyez, la plupart ici sont des démons. Habités par des démons. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les esprits ne meurent pas. Amen. Alors, je vais vers la fin. Vous avez compris, n'est-ce pas? Ça, c'est la première vision. Donc, pour répondre à la question correctement, donc, Branham a visité les enfers. Vous êtes avec moi? Amen. Ainsi, je suis monté à l'étage et toutes ces choses-là. Bon, j'ai sorti tout ça. Alors, il continue ici pour dire... Alors, au paragraphe... voilà, là je vous disais, vous voyez, au paragraphe 94, vous voyez, c'est ce qu'il y avait il y a environ 40 ans. J'ai 54 ans. Aujourd'hui, j'en avais 14. Il y a environ 40 ans. Voyez-vous, de toute manière, c'est cela le nombre de jugements. Vous savez cela. J'avais vu cela et je ne pouvais même pas parler à ma femme, tellement que ça lui a fait beaucoup d'émotion. Je ne pouvais même pas lui parler. Elle dit, Bill, qu'y a-t-il? J'ai répondu, chérie, je suis presque un homme mort. Elle me demanda, voilà, mais plus tard, pour le moment, elle ne sait rien. Bon, voilà. Je continue un peu pour que, je voulais juste vous montrer cela. Et au paragraphe 110, il dit ceci. Au paragraphe 110, il dit ceci. Voyez, comme j'ai eu la vision de deux endroits, Branham a eu des visions de deux endroits. Vous avez compris, le premier endroit, c'était l'enfer. Et la seconde, il dit, donc, comme j'ai eu la vision de deux endroits, et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci pour être sacrilège, ni si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les deux endroits. Vous voyez, dans les deux endroits. Et je vis les rachetés et le béni, et je vis le perdu et l'endroit où il se trouve. Et c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui en tant que votre frère, pour vous conseiller de fuir ces chemins qui descendent. Voilà. Vous êtes avec moi? N'allez jamais sur cette route. Et vous avez tout pour vivre pour ce chemin béni qui va vers les hauts. Amen. Où les rachetés sont dans la joie. Amen. Et la paix. Et ils ne peuvent pas pécher. Ils ne peuvent pas avoir du chagrin. C'est impossible. Là, il n'y a rien de cela. Ils sont parfaits. Je vis les deux endroits. Je sais que c'est une forte déclaration que quelqu'un peut faire. Mais Dieu étant mon juge, je crois solennellement que je vis les deux endroits. Je le crois. L'autre endroit, c'est l'endroit de tourment, ici. L'autre endroit, c'est la 6e dimension. C'est ici que vivent les élus. C'est ici les rachetés, les élus, où ils vivent en paix. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Où ils vivent en paix. La seule chose que nous devons savoir aujourd'hui, c'est ça, que c'est une forte déclaration. Et au loin de quelqu'un, l'idée d'entrer dans cette région de perdu. Il dit, je ne vous conseille pas d'aller dans cette région de perdu. Si vous étiez là avec des fils métalliques brillants, vous perçant, vous tourmentant dans tous les sens, ça ne serait pas comme ces tourments démoniaques qu'il y a à cet endroit. Et il ne pourrait rien y avoir. La pensée humaine ne peut pas, concevoir ce qu'est cette région de perdu. Donc vous pouvez voir, mais vous ne pouvez pas expliquer.
et vous ne pouvez pas vous exprimer. Il y a des choses que vous ne savez pas dans quel mot il faut utiliser. Voyez-vous? Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas moyen non plus d'expliquer ce qu'est la région de béni. C'est si glorieux. Même là, dans la région, le paradis, tellement c'est glorieux que vous manquez des mots pour exprimer. Tellement c'est merveilleux, c'est fabuleux. Amen. Et que vous ne pouvez pas même avoir les mots d'exprimer. Et devient vieux, voyez-vous. Alors, ici la dernière fois, donc, je vais lire ici et puis on va arrêter. On va terminer ici. Pour vous montrer les deux endroits. Dans le message, au-delà des rideaux des temps, vous êtes avec moi? Supportez-moi 2 minutes, on a fini. Dans au-delà des rideaux du temps, je vais commencer à partir du paragraphe 22. Donc, vous pouvez aller lire à la maison. Ici, là où il parle qu'il a visité les 2 endroits. Maintenant, plusieurs années après, il raconte cette vision. Au paragraphe 22, je saute. Hein. On peut lire ça dans l'histoire de ma vie, dans beaucoup d'autres prédications, des visions et tout ça. Le voix des hommes non. C'était un journal interne. Non. Maintenant, j'en ai ici. Attends. C'est plus haut. Mon frère, c'était à partir de combien? 42? Ah, 41. C'est 41. J'ai dit ça. Excusez-moi. Comment? Oui. Alors, il dit ici, un matin, j'étais donc étendu sur mon lit. Donc, un matin, il était réveillé, mais il était sur son lit. Et je venais de me réveiller et j'avais le main derrière la tête et je me détendais la tête sur l'oreiller. Alors, je commençais à me demander comment ce sera de l'autre côté. Amen. Comment ça sera de l'autre côté? Je me suis rendu compte que j'avais déjà dépassé la moitié de ma vie, voyez-vous, si je pouvais vivre aussi longtemps que ceux de ma famille, et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Non, pour Dieu, pour eux, ça ne leur dit rien. Et j'ai entendu une voix dire, tu viens à peine de commencer, continue à combattre, persévère. Comme j'étais étendu là, méditant sur ces paroles, j'ai pensé m'être imaginé la voix que j'avais entendue. Voyez, la voix dit encore, continue à combattre, continue à avancer, continue à avancer. N'y croyant toujours pas, je pensais avoir peut-être prononcé moi-même ces paroles. Il y a des fois, ça nous arrive. Dieu vous parle sous une petite voix, mais il y a des fois, tu dis, ah, c'est moi qui ai pensé. Ah, peut-être que c'est moi. Dieu te dit des choses, ne tourne pas à droite, va tout droit. Tu dis, peut-être c'est moi qui ai pensé, qui a pensé. Non, Dieu nous parle, mais soyez attentifs. Vous êtes avec moi? Il m'a semblé entendre la musique ainsi que quelque chose. Et j'ai la nostalgie, donc je suis triste et je désire voir Jésus. Ok, non. Et plus bas, il dit, laisse-moi regarder au-delà du rideau du temps. Vous suivez? 41. Alors la voix demanda, aimerais-tu voir juste au-delà des rideaux? Pendant qu'il était sur son lit, méditant sur la parole de Dieu, pensant de l'autre côté, la voix lui dit, tu veux voir de l'autre côté du rideau? Vous êtes avec moi? J'ai répondu, cela m'aiderait beaucoup. Alors, je ne saurais dire ce qui s'était passé. Je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou s'il s'agissait d'un enlèvement. Je ne sais pas. Néanmoins, c'était différent de toutes les autres visions que j'avais déjà eues. Je voyais là le lieu d'où j'étais transporté et je me voyais étendu là sur mon lit. J'ai dit, c'est une chose étrange. Quand vous entendez des histoires des gens qui sont morts ou qui meurent ou qui reviennent, ils vous disent que je voyais mon corps. En fait, il était déjà sorti. C'est comme quelqu'un qui était déjà mort. Il était déjà de l'autre côté. Son esprit, son corps était là, mais il était déjà de l'autre côté. Voyez-vous, il y avait une multitude de gens
qui accouraient vers moi en criant, oh notre précieux frère. Premièrement, vers les jeunes dames qui paraissaient être dans la vingtaine. Et pendant qu'elle m'embrassait, elle disait, notre précieux frère. Des jeunes hommes dans l'éclat de leur jeunesse, avec des yeux étincelants comme des étoiles au plus sombre de la nuit. Voyez, et ayant des dents aussi blanches que des perles, m'embrasser disant notre précieux frère. Quelque part il dit ici il est en haut, il est où? Dans une vision au ciel, là où se trouvent des bénis, des élus. Et là, il a vu tout un groupe de gens qui venaient l'embrasser, des femmes comme des hommes. Et il dit, dans la chair ici, ne les faites pas. Parce que dans la chair ici, c'est le péché. Oui. Ne laissez pas une femme venir vous embrasser, à moins que ce soit ta femme ou tes enfants. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que là, au ciel, il n'y a pas de sensation. Nous n'aurons pas de sensation là au ciel. Dans cet état-là, il n'y aura pas de sensation charnelle. Parce que Dieu va supprimer ça. C'est pourquoi vous attendez, il dit, les gens, les femmes venaient et l'embrassaient, lui disaient, notre précieux frère. Vous êtes avec moi? Alors il dit, voyez, j'essaie donc de comprendre. Alors il dit, je ne comprends pas. Ensuite, j'ai remarqué que moi aussi, j'étais devenu jeune. Je me voyais là et je me retournais pour voir mon vieux corps étendu sur le lit, les mains derrière la tête. Je dis, je ne comprends rien. Pendant qu'il était là, il voyait les gens qui venaient et tout ça. Mais il regardait que son corps était toujours sur le lit, avec des mains comme ça sur la tête. Vous êtes avec moi? Mais là, il était devenu jeune. Parce que là, nous deviendrons jeunes. Les sœurs auront 18 ans et les hommes, nous aurons 20 ans. Tous jeunes. 22 ans. Est-ce que vous t'amènez à ça? Voilà. Il dit, j'étais là. Alors, il a vu dans cette... Je vais vous épargner la lecture. Il a vu dans cette vision les frères et sœurs qui étaient de l'autre côté. Premièrement, il était aux enfers. Il a vu ceux qui étaient en enfer. Et la deuxième fois, il était dans la 6e dimension. Il a vu ceux qui étaient dans la 6e dimension. Il a vu où vivent les élus, n'est-ce pas? Et il a examiné, donc, il a expérimenté comment les deux endroits pour répondre à votre question, n'est-ce pas? Que il était là, aux enfers, mais il était aussi au ciel. Il était dans la 5e dimension et dans la 6e dimension. Donc, au 2e ciel. 6e dimension, c'est le 2e ciel. Paul était au 3e, selon ce que Paul déclare. Dites amen à ça. Alors, donc, pour répondre carrément, pour terminer, c'est que Branham était aux deux endroits. Le prophète de notre âge. Mais ce qu'il nous conseille, je vais terminer par là, essayez d'éviter cet endroit qu'on appelle l'enfer. Voyez-vous, n'essayez pas de suivre cette voie qui descend. Amen. Soyez donc influencés par Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Soyez influencés, n'est-ce pas, par Dieu qui peut influencer votre vie. Amen. Si vous n'êtes pas encore sauvé, aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Ce n'est pas trop tard pour toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, le sang de Jésus-Christ peut te purifier, peut te pardonner. Amen. Vous avez des questions sans réponse. Voilà pourquoi Branham dit un homme doit avoir un endroit qu'il appelle son église. Et il doit avoir un pasteur dans sa vie. Quand vous avez des questions que vous n'avez pas de réponse et que ton mari ne peut pas te répondre et qu'aucun frère ne peut te répondre, va voir qui? Ton pasteur. Dites, j'ai des choses que je ne comprends pas. J'ai des choses que je vis, que je ne sais pas. Comment on doit marcher. Et Dieu a établi des serviteurs pour ça. Ne dites pas, ah, tous les pasteurs sont des farceurs. Quand vous voyez qu'il y a un farceur, il doit y avoir un vrai quelque part. Il n'y a pas un faux dollar s'il n'y a pas un vrai dollar quelque part. Ne prenez pas tout le monde et vous le mettez dans les sacs. Oh non, ce sont des aventuriers. Non, tous
nous ne sommes pas des aventuriers. La copie est plus nombreuse que l'original. Cherchez l'endroit. Cherche où tu peux aller prier. Choisis un pasteur qui peut te guider durant ton séjour terrestre. Dieu t'aidera. Avez-vous compris quelque chose? Donnons une acclamation au Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons chanter un chœur pendant que on va prier. J'ai pris peut-être 1 heure du temps, je ne sais pas, 1 heure et demie. Ça valait la peine, hein? Au lieu d'aller courir dans des parcs. Mais vous avez appris quelque chose qui peut vous aider à changer votre vie. Au lieu d'aller à la piscine, tu as appris quelque chose. Ce n'est pas parti comme ça, tu n'as pas perdu le temps. Au contraire, tu as gagné. Je te remplis loin de Dieu. Maintenant je reviens. Le péché longtemps j'ai suivi. C'est retrouvé aveugle. Maintenant je vois.